Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du tarot collectif, un tirage collectif pour la semaine 42, la semaine du 12 au 18 octobre. Alors, pour cette semaine, nous voyons que nous avons l'arcane sans nom, la papesse, le jugement, et si l'on fait la somme de ces trois arcanes, 13, 2 plus 20, nous obtenons 35, 8... 35, pardon, 3 plus 5 égale 8, qui va être le conseil qui va permettre de faire fonctionner les énergies de cette semaine qui va être, comme vous le voyez, avec l'arcane sans nom, cette figure annonce généralement un changement radical. Hein. Je ne serais pas surprise que sur le plan politique, il y a des annonces officielles, puisque la justice a ce côté institutionnel, hein, où on contractualise officiellement. Hein. Donc sur le plan politique, un changement radical, en tout cas, une véritable volonté d'un travail de fond par rapport à des projets. Et c'est comme si ce travail de fond, où cette décision avait déjà été prise plusieurs mois auparavant, mais avait été tenue secrète, hein, comme on peut le voir avec la papesse. La papesse nous parle d'un secret ou de choses qui n'ont pas été révélées, et avec le jugement qui arrive derrière, ces choses-là sont révélées. Donc c'est en fait des décisions importantes qui ont été prises pour aller vers un changement radical d'orientation peut-être politique ou économique. Ce sont des accords qui sont déjà passés, mais qui vont être révélés en fait au grand public lors de cette semaine-là. En tout cas, il y a des énergies de cet ordre-là, sur le plan de nos affaires politiques, et qui concernent la France, bien sûr. Alors, si vous êtes un chef d'entreprise ou dirigeant, la semaine prochaine est la semaine de la prise de décision avec la justice, et un positionnement radical, c'est-à-dire on vous invite fortement, si c'est l'ère du changement, dans la structure ou dans les projets que vous voulez insuffler à votre entreprise, eh bien en tout cas c'est le moment de commencer à les mettre en œuvre, mais à aller avec cette volonté d'aller vraiment vers un changement en profondeur aussi. Que ce soit dans des croyances aussi, dans des systèmes de pensée, hein, puisque le jugement, dans sa connotation négative, c'est le jugement des autres, mais c'est aussi le jugement que l'on a sur nous-mêmes, hein, parce que nous ne sommes pas toujours très gentils avec nous-mêmes. Donc vraiment, c'est une invitation à aller à insuffler en tout cas une politique de changement qui va effectivement entraîner des discordances, mais qui est nécessaire. C'est un changement de fond. Ça ne sert à rien de changer des choses en surface. Là, c'est vraiment une invitation à voir les choses dans un changement en profondeur, et c'est comme ça que des solutions pourront être trouvées. De même, pour si vous êtes salarié, hein, et que vous avez envie de changer de poste ou de changement de service ou ce genre de choses, eh bien, en tout cas, les énergies de la semaine prochaine sont favorables pour que vous annonciez en fait vos désirs et ce que vous voulez. On n'est plus dans la retenue. Là, c'est vraiment une invitation à alors oser dire les choses. La papesse et le jugement nous donnent l'indication aussi, oser écouter votre intuition. Même si les décisions que vous allez prendre la semaine prochaine, vous ne savez pas exactement vers où vous allez, écoutez votre intuition, c'est ça le plus important. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'une formation, eh bien, avec la papesse et le jugement, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça vous demande auparavant d'avoir fait un travail, hein, soit de collecte d'informations, de rencontres, etc., d'avoir fait des démarches aussi officielles pour aller rencontrer des gens ou rencontrer une offre. En tout cas, c'est une belle énergie de mouvement. N'hésitez pas à rappeler des personnes par rapport à des annonces ou des candidatures spontanées que vous avez faites. Si vous êtes en recherche de projets ou de voies professionnelles, la semaine prochaine est vraiment une invitation à franchir le miroir. Alors, la justice avec la notion de miroir, c'est une invitation à se regarder en face, tout simplement. Souvenez-vous du roman
Alice au pays du merveille. À un moment donné, elle passe de l'autre côté du miroir. Eh bien, la justice est aussi une invitation dans son énergie à faire ça. En plus, nous sommes, je vous le rappelle, en 2015, nous sommes sous l'énergie du 8, puisque 2015, si l'on fait la somme des nombres, on obtient 8. Donc c'est une invitation à oser se regarder en face, à aller chercher en profondeur de soi la vérité, parce que la véritable connaissance, elle est au fond de nous. Et pour tous ceux qui sont en recherche de voie professionnelle ou de mal-être, sur le plan de l'évolution spirituelle, c'est vraiment une invitation à prendre du temps pour faire ce chemin-là, aller en profondeur des choses par de la méditation, du yoga ou de la respiration, et c'est comme ça que des situations qui vous semblaient peut-être impossibles à transformer, eh bien, vont pouvoir se transformer par l'action divine ou de vos anges selon votre croyance. Sur le plan personnel, si vous êtes en couple avec la justice, eh bien, c'est une invitation aussi à reposer vos limites et oser exprimer par la parole ce que vous avez envie de vivre à deux, parce que la papesse nous ramène au 2, puisque c'est le chiffre 2, et le 20 avec le jugement également. Donc c'est le moment de poser les jalons, peut-être pour le renouveau dans une relation, ou dans la rupture d'une relation, tout dépend de là où vous en êtes sur votre chemin d'évolution, parce que la justice, ça peut être aussi tout simplement un divorce, ou une procédure, en tout cas officielle, pour changer quelque chose, que ce soit par rapport à un couple ou par rapport à des gardes d'enfants. Et pour les célibataires, eh bien, c'est vraiment une invitation à aller faire, comme je le disais tout à l'heure, pour les personnes en cheminement professionnel, à aller faire ce travail de « je me regarde en face ». Voilà, j'ose me regarder en face sans jugement. C'est ça le plus important, en tout cas, c'est l'élément clé pour les énergies de la semaine prochaine. Et en acceptant tout simplement de faire ça, alors c'est simple à faire, je dis pas que ce soit facile, mais en tout cas c'est une véritable clé pour chacun d'entre nous pour que nos énergies, vous voyez, se transforment en profondeur et qu'on aille vraiment vers ce que la vie nous réserve de meilleur pour chacun d'entre nous. Je suis Annabelle Crossi, tarologue, vous pouvez me retrouver sur www.annabellecrossi.com et je vous souhaite une magnifique semaine, à bientôt.